le compost, sa fabrication et le compostage des mauvaises herbes en particulier. Si vous avez un tas froid, que faites-vous? Vous pouvez aussi composter les racines de mauvaises herbes, même le liseron. Je l'ai fait en hiver quand le tas n'est pas chaud, ce qui arrive souvent à cette saison. Les racines de rumex, les racines de chardon, c'est du chardon des champs. C'est comme... Il y a tellement de volume de matière à composter qui provient des mauvaises herbes, mais aussi des maladies et des insectes. Regardez ces pucerons sur une feuille de la famille des choux. Il y a aussi un prédateur dessus. Je dois vérifier. Je suis en train de grignoter. Tout ça va au compost. Il y a beaucoup de pucerons en ce moment, on met tout dessus. Composteur fait vraiment gagner du temps. Mais si vous avez des graines de mauvaises herbes, comme ici un chardon des champs, pardon, pas un chardon des champs, un laiteron que je viens d'arracher, et c'est là que vous voyez le côté duveteux des restes de la fleur. Ce sont des graines. Et je les mets dans mon tas parce que j'ai juste assez de chaleur ici. Je pense qu'au-dessus de 50 degrés Celsius, soit 120 degrés Fahrenheit, c'est bien. Cela tue les graines de mauvaises herbes, mais je les place quand même au centre du tas, là où il fait plus chaud. Voici un petit objet qui permet à l'air d'entrer au centre du tas. Le trou est assez grand. On le retirera une fois le tas fini. Ce tas a 2 mois et devrait durer 3 semaines de plus. On tapisse les côtés de carton pour garder la chaleur. C'est parfait. Pas besoin d'aération latérale pour un excellent compost. Maintenez environ 3/4 de matière verte en volume et 1/4 de matière brune, à peu près. Cela fait partie de mon système à 3 compartiments. C'est le dernier. On le déplace pour libérer la vue depuis la maison vers le nouvel étang. Et ici, c'est là où nous créons le nouveau système à 3 compartiments. Et donc ça va être un tas de compost là-bas. Croyez-le ou non, on empile juste les matériaux sur ces mauvaises herbes, chardon, trèfle, liseron, etc. Et c'est ici que nous avons retourné le contenu d'un tas précédent. Donc ici, ce tas a été fait entre novembre et avril. Et voici à quoi il ressemble maintenant. C'est très satisfaisant. Et donc, nous sommes en juin maintenant. En moyenne, on observe quelque chose d'environ 7 mois. Celui-ci n'a pas vraiment chauffé car c'était un tas d'hiver. Il pourrait donc contenir quelques graines de mauvaises herbes. Et oui, je vais juste vous emmener par ici. On pourrait en fait passer par là. Je veux vous montrer le Dalek Bacs. Je les appelle Daleks. Ce sont simplement de petits bacs en plastique fermés. Ceux-ci font 330 litres, soit environ 70 gallons. Et c'est une taille convenable. On peut y mettre beaucoup de compost. C'est celui-ci que nous remplissons actuellement. Encore une fois, même principe, matière verte et brune. Certains morceaux de bois sont un peu gros. Je préférerais qu'ils soient plus petits. Il y en a beaucoup, regardez, c'est plus sec qu'on ne le croit, même si ça paraît humide. Vous voyez que la température est à 40. C'est la température d'un bain chaud, pas assez pour tuer les graines de mauvaises herbes, mais utile pour décomposer d'autres éléments, comme on le voit ici. J'ai retourné celui-ci il y a seulement 1 mois. Et encore une fois, c'est ce qui a été fait pendant l'hiver, entre environ octobre et mars. D'accord, regardez ça. Donc ça, c'est un retournement. Je ne fais qu'un seul retournement parce que je trouve qu'en retournant ces tas une fois, ça vous donne l'occasion de tout bien mélanger, de repérer les parties sèches et peut-être d'ajouter un peu d'eau si besoin. Et oui, juste voir ce qui se passe. Et ça accélère la décomposition secondaire. Il y a de l'ail sympa ici d'ailleurs, qu'on verra dans la vidéo de la visite qu'on va faire très bientôt. J'expliquerai tous les différents types. Donc voici mon système de compostage plus grand et ce tas ici, j'ai mis les dates sur ces piliers pour me rappeler quand on les a commencés. C'est le 6 juin et aujourd'hui c'est le 22, donc ça fait 16 jours, un peu plus de 2 semaines. La température est plus élevée, en partie à cause d'une masse plus importante, ainsi de plus grands volumes chauffent généralement plus. Parfois il fait trop chaud et je suis content que ce ne soit pas au-dessus de 70, en fait 65 degrés Celsius. Nous ajoutons encore un mélange de matière verte et brune. En été, les matières brunes peuvent être ce que vous avez mis de côté. Conservez les morceaux de carton, papier, bois ou feuilles mortes. Cela en vaut la peine. Cet automne, si vous y pensez, gardez un tas de matières brunes potentielles à ajouter à votre tas de compost avec les matières vertes en été. Et si vous voulez en savoir plus, nous allons organiser une journée portes ouvertes ici le 3 septembre.
Vous pouvez vous inscrire sur mon site web et j'organise un cours de compostage ici à la mi-juillet. Et là encore, il y a des détails sur mon site web.